Bonjour à tous, je suis Abdelhadi Fekar, je fais une équipe avec Marie-Ève Le Boutillier. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet dans le cadre du cours MT 830. Notre projet est intitulé La fusion de données pour la prédiction de la distribution du crime à Montréal. Pour commencer, nous nous sommes intéressés au portail des données ouvertes de la ville de Montréal. Dans ce portail, on trouve plusieurs données ouvertes au public. Nous, dans notre projet, on s'est intéressé aux données des crimes reportés au service de police de la ville de Montréal. Donc, le but de ce projet est, premièrement, comprendre et fusionner des données pour avoir un ensemble de données prêt à être utilisé dans le domaine de forage de données. Et deuxièmement, construire un modèle entraîné à partir des résultats de cette fusion afin de prédire les crimes futurs dans la ville de Montréal. Pour la mise en contexte, il y a une multitude d'études antérieures de prédiction du crime dans la littérature. Ces études ont utilisé principalement des données provenant des domaines de la démographie, de l'économie et de l'éducation pour faire la prédiction des crimes. Il y a une autre étude aussi en 2018 qui s'est basée sur des caractéristiques géographiques pour la prédiction des crimes. Nous, dans notre projet, nous allons se baser principalement sur les facteurs de temporalité, c'est-à-dire le jour, le mois, le trimestre, l'année et le quart de jour. Sur le facteur de localisation, c'est-à-dire relier le crime à son lieu et à son endroit. Et aussi le type d'événement reporté. Est-ce que c'est un méfait, c'est un meurtre, vol, etc. On va présenter les catégories par la suite. Et tous ces facteurs pour un but de prédire les crimes futurs dans la ville de Montréal. Donc, on va faire tout ça pour la prédiction des crimes dans la ville de Montréal. Nous avons plusieurs objectifs et sous-objectifs dans notre projet. Donc, les principaux objectifs sont résumés dans les trois points suivants. En premier lieu, on a la fusion des données. Comme vous voyez ici, nous avons trois sources principales des données qui représentent la phase de la Lune. C'est un fichier qui contient les dates de la pleine Lune et les autres phases. Les crimes à Montréal, c'est le fichier principal qui contient tous les crimes perpétrés à Montréal entre 2015 et 2019. Et une source des données sociodémographiques comme le nombre d'habitants, le revenu, les familles monoparentales, pardon, etc. Donc on ne peut pas utiliser ces données telles quelles. Il faut faire une fusion pour avoir un seul ensemble de données adapté à notre besoin de prédiction. En deuxième lieu, nous sommes face à un ensemble de données énorme à cause de la présence de plusieurs attributs. Mais il y en a qui sont intéressants, donc ils diminuent les erreurs et ils augmentent le facteur de corrélation. Et il y en a qui font le contraire. Ils augmentent les erreurs et ils faussent les résultats. Donc, le choix des attributs à utiliser fait l'objet d'un objectif de notre projet de forage. En troisième lieu, après avoir construit notre ensemble de données et choisir les attributs à utiliser, nous allons passer à la construction du modèle et la prédiction. Ici, on a deux sous-objectifs. Le premier est de choisir le meilleur modèle qui présente le taux d'erreur le moins élevé et le facteur de corrélation le plus élevé. Le second sous-objectif est d'essayer de prédire les 3 mois prochains, donc à partir du modèle construit. Comme résultat, on aura le nombre de crimes prédits dans août, septembre et octobre 2020. Donc, c'est ça à peu près les trois objectifs principaux de notre projet. Pour répondre à ces objectifs, nous avons suivi une méthodologie basée sur le modèle CRISP, qui est très connu dans la littérature. Dans la pratique, nous avons commencé par la compréhension des données
et le choix des attributs. Donc à chaque fois, on ajoute des attributs, on les teste avec des algorithmes de base et on élimine ceux qui donnent de mauvais résultats et on laisse ceux qui donnent de bons résultats. Ensuite, on passe à la préparation des données pour faire notre fusion et rendre toutes les données numériques pour accélérer le calcul et avoir de meilleurs résultats le plus rapidement possible. La fin de cette étape résulte un ensemble de données prêt pour le forage. Donc, on passe à l'entraînement et la modélisation. Donc, on a entraîné plusieurs modèles pour choisir le meilleur modèle qui présente le taux de corrélation le plus élevé et le moins d'erreurs, bien évidemment, pour ensuite passer à l'évaluation du modèle choisi avec des données connues. Et ça, c'est le test du modèle. Pour enfin faire notre prédiction de nombre de crimes des 3 mois prochains. Donc, nous avons suivi cette méthodologie pour arriver à des résultats qui vont être présentés par ma collègue Marie-Ève. Alors moi, c'est Marie-Ève Leboutillier et je vais vous parler des résultats que nous avons obtenus en commençant avec le choix des attributs et la fusion des données. La première étape était de déterminer les meilleurs attributs pour bâtir un modèle de prédiction. Nous avons commencé avec la source principale de données, celle sur le crime à Montréal. Avec l'aide du logiciel Tableau, nous avons manipulé ces données afin de créer 30 ensembles comprenant chacun une combinaison d'attributs différents. Les principaux attributs étaient le poste de police de quartier, la catégorie du crime, la date, année, mois, jour et le quart, jour, soir ou nuit, correspondant au moment où le crime a été reporté. Nous avons ajouté 2 attributs supplémentaires, le trimestre et le jour de la semaine. Nous avons aussi créé une classe de sortie, nombre de cas, qui représente la somme des événements criminels reportés pour une combinaison d'attributs donnés. Ensuite, nous avons exporté ces données manipulées en format CSV pour pouvoir les utiliser avec le logiciel Weka. Pour chacune de ces combinaisons d'attributs, nous avons entraîné 2 modèles, une machine à vecteurs de support et une forêt aléatoire. Tous ces modèles ont été vérifiés avec une validation croisée 10 fois. L'idée était d'identifier quelle série d'attributs offrait le meilleur coefficient de corrélation et l'erreur la plus faible. Nous avons remarqué que 2 attributs faisaient baisser le coefficient de corrélation et augmentaient l'erreur, le poste de quartier et le jour de la date. Nous avons donc choisi un ensemble de données qui incluait tous les attributs sauf ces 2-là, ce qui nous donnait un coefficient de corrélation de 94% et une erreur relative absolue de 28%. Malheureusement, en éliminant le poste de quartier, les données sociodémographiques sont devenues inutiles puisque le modèle sera pour la ville de Montréal au complet et ainsi les données des différents quartiers n'ajouteraient rien. Aussi, en éliminant le jour de la date, nous perdons la possibilité d'inclure des informations sur la pleine lune puisque la date précise est nécessaire pour intégrer cette information. L'objectif de fusion a donc été abandonné. Nous croyons que les erreurs ont été causées par la présence d'un grand nombre d'exemples avec des sorties égales à 0 lorsque nous ajoutons des attributs qui multiplient les entrées, comme c'est le cas avec le poste de police de quartier et le jour de date. Nous avons poursuivi le projet avec cet ensemble de données modifiées, mais non fusionnées. Passons maintenant au modèle de prédiction. Une fois les attributs déterminés, nous avons procédé avec l'entraînement et l'évaluation du modèle. Nous avons divisé l'ensemble de données sélectionnées précédemment en 2 parties. 85% des données pour entraîner le modèle et 15% des données pour évaluer ce modèle entraîné. Nous avons donc commencé par entraîner plusieurs modèles avec 85% des données et nous avons comparé les coefficients de corrélation et les erreurs. Nous avons déterminé que les modèles les plus performants se trouvaient parmi les arbres et les règles. Nous avons ensuite répété les entraînements avec ces modèles performants en modifiant certains paramètres afin de trouver, encore une fois, la meilleure combinaison. Nous avons déterminé que le meilleur modèle demeurait la forêt aléatoire, avec lequel nous sommes parvenus à obtenir un coefficient de corrélation de 94%
et une erreur relative absolue de 26 %. Nous avons ensuite évalué ce modèle en lui présentant le 15 % des données qu'il n'avait pas encore vues. Le modèle a déterminé les classes de sortie avec un coefficient de corrélation de 95 % et une erreur relative absolue de 26,6 %. Finalement, pour l'étape de la prédiction, nous avons construit un fichier comprenant les mêmes attributs que ceux de l'ensemble de données initiales, mais sans les classes de sortie. Nous y avons inclus toutes les combinaisons d'attributs pour prédire les événements criminels qui auront lieu en août, septembre et octobre 2020. On vous présente ici quelques prédictions du modèle pour le mois d'août. Le modèle n'a prédit aucune infraction entraînant la mort. Beaucoup de vols dans les véhicules à moteur et plusieurs introductions et méfaits. Nous désirons aussi vous aviser que notre modèle a prédit qu'il y aurait plus de crimes reportés les lundis. Nous vous recommandons d'être plus vigilants ces journées. Dans cette présentation, nous vous avons exposé les principaux objectifs de notre projet: la sélection d'attributs, la fusion des données et l'entraînement d'un modèle de prédiction. Nous vous avons aussi présenté la méthodologie que nous avons employée, suivant les principes de CRISP-DM: la compréhension et la préparation des données, la modélisation et l'évaluation, et les prédictions. Nous vous avons ensuite parlé des résultats que nous avons obtenus. Les attributs sélectionnés, sans poste de quartier, sans jour de date et sans fusion. L'entraînement du modèle de forêt aléatoire avec 85 % des données. L'évaluation de ce modèle de prédiction avec 15 % des données. Et finalement, la prédiction des crimes à Montréal pour les prochains mois. En conclusion, nous avons beaucoup appris sur la manipulation des attributs et les conséquences sur les modèles. Nous avons été un peu déçus de constater qu'il ne nous était pas possible de fusionner les données que nous avions prévu d'intégrer au départ. Mais nous croyons qu'avec un peu plus de temps et avec une configuration différente des données, il pourrait être possible d'arriver à une fusion réussie. Merci pour votre attention.